Voici l'un des plus grands supervolcans de la planète. Et là, une énorme éruption est en train de se former à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Là, tout de suite, tous les supervolcans sont en train d'exploser partout dans le monde. Combien de supervolcans entreraient en éruption? Qu'est-ce que ça ferait d'assister à autant d'éruptions? Et est-ce que ce serait la fin de la vie telle que nous la connaissons? Voici et si, et nous découvrons ce qui se passerait si tous les supervolcans entraient en éruption demain. Mais avant que ça n'explose, voyons ce qu'il y a de si extraordinaire dans un supervolcan. Ce ne sont pas seulement des gros réservoirs de lave et de cendres. On les reconnaît aussi grâce à leur caldeira colossale. Ces énormes dépressions chaudronnesques peuvent s'étendre sur des distances aussi grandes que des villes telles que Los Angeles, New Delhi ou Singapour. Et lorsque certains de ces supervolcans entrent en éruption, ils crachent suffisamment de roches et de cendres pour recouvrir de débris des pays entiers. Alors, s'ils explosaient tous en même temps, pourriez-vous vous réfugier dans un endroit sûr? Notre réaction en chaîne supervolcanique débute dans l'un des parcs nationaux les plus appréciés de Californie, Yellowstone. Connu pour ses geysers à couper le souffle, ce parc repose sur un énorme supervolcan qui pourrait exploser à tout moment. Ce supervolcan exploserait avec une force environ 2500 fois supérieure à celle de l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980. La puissance explosive de ce supervolcan équivaudrait à près d'1/4 de million de mégatonnes de TNT. Et bouchez-vous les oreilles, l'éruption sera suffisamment forte pour être entendue dans plusieurs États. L'horizon sera recouvert par des cendres. Et malheureusement, la plupart des animaux sauvages du parc national mourront lors de l'éruption ou plus tard de ses conséquences. Avant que la poussière ne commence à retomber sur Yellowstone, une autre éruption secouera la côte ouest des États-Unis. Cette fois, la caldeira de Long Valley sortira d'un sommeil long de 760 000 ans. L'ancienne éruption était si puissante qu'elle a créé la caldeira qui existe encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, celle qui existait encore il y a quelques minutes. Plus de 1000 km3 jaillirait du volcan et projetterait une quantité incroyable de cendres et de lave dans les airs. Puis, de l'autre côté du Pacifique, le mont Toba en Indonésie exploserait dans un grondement assourdissant. Le paradis tropical se transformerait en pandémonium. Des millions de personnes vivent à proximité de ce volcan. Le bilan de l'éruption serait donc catastrophique. Partout dans le monde, les gens inhaleraient des cendres volcaniques épaisses et chaudes. Sans masque de protection, l'inhalation de ces cendres provoquerait l'étouffement et vous n'arriveriez plus à respirer. Mais ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produit. La dernière éruption du Toba, il y a 74 000 ans, a été l'une des plus puissantes de l'histoire de la Terre. Les grandes quantités de matériaux éjectés dans l'atmosphère ont provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. Il a bloqué la lumière du soleil et entraîné une baisse significative des températures mondiales pendant plusieurs années. Pour terminer notre tour de la réaction en chaîne des éruptions supervolcaniques, revenons sur les lieux de l'une des éruptions les plus tristement célèbres de l'histoire, le mont Vésuve. Si sa voisine supervolcanique, la région des champs phlégréens, entrait en éruption, elle plongerait la baie de Naples dans un chaos encore plus immense. Il y a 2000 ans, le Vésuve a rayé de la carte la ville de Pompéi. Aujourd'hui, ce supervolcan menacerait la vie des plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la région métropolitaine de Naples. Et si l'épicentre de l'éruption se trouvait sous l'eau, vos vacances sur la plage italienne seraient gâchées par des tsunamis de 30 mètres de haut qui se dirigeraient droit sur vous. Ces éruptions ne seraient pas les seules à se produire dans le monde, mais les conséquences en seraient déjà désastreuses. Les villes seraient plongées dans l'obscurité, les avions seraient cloués au sol dans le monde entier. Il serait même difficile de trouver de l'air respirable. Le chaos et la destruction provoqués par toutes ces éruptions feraient des millions de sans-abri.
Et les chiffres ne cesseraient d'augmenter à mesure que les effets de l'hiver volcanique s'installeraient. Avec tous les matériaux volcaniques dans l'air, notre atmosphère serait remplie d'acide sulfurique, ce qui bloquerait la lumière du soleil. Les cultures mourraient. Nos réserves alimentaires seraient donc décimées et entraîneraient des extinctions massives d'espèces animales. Et comme à la suite de l'ancienne éruption du mont Toba, les températures mondiales chuteraient pendant plusieurs années. La seule lueur d'espoir dans cette très sombre situation serait le considérable abaissement des effets du réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Et il y aurait l'espoir qu'après la catastrophe, notre civilisation s'unisse pour trouver des moyens de maintenir la vie. L'activité volcanique est l'un des phénomènes naturels les plus impitoyables sur Terre. Si vous tombiez dans ce cratère rempli de lave, votre corps s'y dissoudrait sans laisser de traces. Du coup, si les volcans sont si efficaces pour faire disparaître les choses, pourquoi ne pas les utiliser pour nous débarrasser de nos déchets? A-t-on déjà essayé? Comment pourrions-nous y acheminer nos déchets? Et quel danger cela implique-t-il? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions nos déchets dans les volcans. Les États-Unis produisent à eux seuls environ 254 millions de tonnes de déchets par an. Et bien que le déversement de tout cela dans des volcans puisse sembler un moyen idéal de s'en débarrasser, c'est loin d'être si simple. Les volcans peuvent ressembler à des incinérateurs d'ordures naturelles, mais en réalité, ils sont beaucoup plus dangereux et instables, sans parler des difficultés pour y accéder. Est-ce que surmonter ces obstacles vaudrait le coup? Ou est-ce que déverser nos déchets dans des volcans ne ferait que causer encore plus de tort à notre planète? Le premier obstacle dans notre quête d'élimination volcanique de nos ordures serait de trouver un volcan actif qui puisse faire le travail. Il n'y a qu'environ 1500 volcans potentiellement actifs dans le monde, et la plupart d'entre eux sont, pour des raisons évidentes, situés loin des humains. Cela signifie que le coût du transport de toutes nos ordures vers un volcan en activité pourrait rapidement s'envoler. Et une fois que nous y serions, nous découvrirons peut-être que ce n'est même pas le bon type de volcan. Le type de volcan que nous recherchons se dénomme volcan bouclier, une variété à éruption lente dite effusive, qui se caractérise par la présence de lacs de lave qui se répandent lentement sur Terre. Malheureusement, ces derniers ne sont pas très courants. Vous êtes plus susceptible de rencontrer leurs cousins en colère, appelés stratovolcans. Les stratovolcans sont connus pour leurs éruptions explosives, causées par l'accumulation de pression du gaz chaud et du magma. En d'autres termes, ils ne sont probablement pas l'endroit le plus sûr pour relocaliser la décharge municipale. Donc, admettons que nous ayons la chance de trouver un volcan bouclier actif sympa. Avant de nous soucier de la logistique pour acheminer nos déchets, essayons de déterminer si c'est une bonne idée de les jeter dans son cratère. Si vous étiez l'un des premiers collecteurs de déchets embauchés pour vous rendre au sommet du volcan, vous remettriez rapidement vos choix de carrière en question. L'évent d'un volcan est un environnement hostile rempli de gaz toxiques, de projections de lave et de roches. Et les choses ne font qu'empirer une fois que vous commencez à jeter des choses à l'intérieur. En 2002, un groupe de chercheurs éthiopiens a jeté un sac de 30 kg de déchets dans un volcan. Le résultat a été explosif. Les lacs de lave sont instables, donc si vous percez leur surface avec quelque chose de froid, comme des déchets, vous déclencherez une réaction en chaîne d'explosion générant de la vapeur d'acide sous pression. Imaginez-vous maintenant si on jetait les ordures d'une nation entière là-dedans. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Hawaï, les chutes de pierre dans les lacs de lave ont projeté de la roche en fusion à 85 mètres de hauteur. Imaginez un peu avec des tonnes de déchets. Même si vous pouviez acheminer vos ordures dans le volcan en toute sécurité, vous auriez tout de même à vous inquiéter de la pollution atmosphérique provoquée par la combustion sans filtre de nos ordures. Sans compter que tous les matériaux ne se décomposeront pas complètement dans la lave, ce qui signifie que les restes polluants pourraient être expulsés lors d'une éruption et polluer le paysage environnant. Pas vraiment l'idéal si vous espériez brûler des déchets nucléaires par exemple. Ajoutez à ces impacts environnementaux le fait que le transport de toutes nos ordures vers ces volcans augmenterait considérablement l'empreinte carbone de leur élimination.
Autant dire que c'est une très mauvaise idée. Si nous allons brûler nos déchets, pourquoi ne pas le faire via un système qui nous permettrait d'utiliser la chaleur dégagée par l'incinération pour créer de nouvelles sources d'énergie? Il existe une zone mortelle de 40 000 km de long qui traverse 15 pays. Cette zone est parsemée de volcans. Ce qui lui vaut le nom de ceinture de feu. Imaginons que là, tout de suite, les 452 volcans entrent simultanément en éruption. Vous parlez d'un événement explosif. Quelle serait la zone la plus dangereuse? Cela pourrait-il changer le climat? Y aurait-il un signal nous avertissant que cela est sur le point de se produire? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si la ceinture de feu entrait soudainement en éruption. La ceinture de feu est une zone en forme de fer à cheval qui s'étend autour du bord de l'océan Pacifique. Ces volcans se sont formés lorsque des plaques continentales ont glissé sur des plaques océaniques, forçant ces dernières à pénétrer dans le manteau. Ce mouvement tectonique est appelé subduction. Et il ne crée pas seulement des volcans, il provoque également d'importants tremblements de terre. Environ 90% des tremblements de terre de la Terre se produisent le long de la ceinture de feu. Donc, si tous ces volcans entraient en éruption en même temps, nous ne parlerions pas seulement de coulées de lave. Nous serions témoins d'énormes tremblements de terre, de gaz toxiques et de tsunamis. Mais pourquoi la ceinture de feu entrerait-elle en éruption? Les plaques tectoniques sont à l'origine des éruptions volcaniques et des tremblements de terre dévastateurs. Ces plaques, qui forment la croûte et le manteau de la Terre, sont en mouvement constant. En se déplaçant, elles se heurtent et se frottent les unes aux autres, finissant par se briser et libérer des ondes sismiques. Et lorsqu'une plaque tectonique est poussée sous une autre, cela crée de la roche en fusion appelée magma. Le magma étant plus léger que la roche, il remonte à la surface en piégeant des gaz sur son passage. Lorsque le magma est épais, ces bulles de gaz ne peuvent pas s'échapper facilement et la pression augmente. Lorsque la pression est suffisante, elle provoque une éruption volcanique explosive et les volcans de la ceinture de feu sont mortels. En 1814, le mont Mayone est entré en éruption et a tué plus de 1200 personnes aux Philippines. Et lorsque le mont Kadovar est entré en éruption en 2018, toute la population de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été évacuée. Pour que les 452 volcans entrent en éruption en même temps, il faudrait un événement tectonique assez important, comme la formation d'un nouveau supercontinent. Depuis que la Pangée s'est séparée, l'Atlantique s'est élargi et a forcé l'océan Pacifique à se rétrécir. Certains de ces morceaux continentaux pourraient également entrer en collision, créant une catastrophe sismique. Que se passerait-il alors? Eh bien, si vous habitez n'importe où dans la ceinture de feu, votre volcan local exploserait et cracherait de la lave. Des tremblements de terre meurtriers se produiraient ensuite, ce qui déclencherait des tsunamis tout le long des côtes de l'océan Pacifique. Mais ces événements spectaculaires ne sont même pas les plus meurtriers. Les deux plus grands dangers de tout cataclysme volcanique sont les cendres et les gaz volcaniques. Et cela affecterait le monde entier. Les 452 éruptions simultanées projetteraient beaucoup de cendres dans l'air. La cendre couvrirait le monde, bloquant complètement la lumière du soleil. En 1991, lorsque le mont Pinatubo est entré en éruption, il a refroidi certaines parties du monde jusqu'à 0,4 degrés pendant 2 ans. Et l'épaisse couche de cendres ne ferait pas que faire chuter les températures. Elle provoquerait également des pertes massives de récoltes, entraînant une pénurie alimentaire mondiale.
Et histoire d'assaisonner le tout, les gaz volcaniques toxiques créeraient des pluies acides. Ces pluies rendraient les océans davantage acides, tuant les récifs coralliens. La vie marine serait en voie d'extinction. Le pire, c'est que nous ne pouvons pas prévoir les éruptions volcaniques. Il n'y aurait pas d'avertissement. Les villes seraient détruites et de nombreuses personnes mourraient. Heureusement, il est extrêmement improbable que cela se produise. Mais il y aura toujours de l'activité dans la ceinture de feu. Et il y a un autre défi. Si le rythme des éruptions n'augmente pas, les dégâts qu'elles provoquent, eux, si. Plus nous nous installons et construisons à l'ombre des volcans actifs, plus nous perdrons de vie et de biens lorsqu'ils exploseront. Et il n'y a pas que les volcans actifs dont nous devons nous inquiéter. Les volcans en sommeil se réveillent aussi parfois. Ce n'est qu'en 2013 que les scientifiques ont découvert des volcans endormis sous l'Antarctique. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre « Et si ».